Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, encore une fois, j'ai le plaisir de recevoir un couple d'amis qui sont dans la gastronomie, dans les bien vivre, là. Exactement. Merlin, Oui. bienvenido. Merci beaucoup. Je suis content d'être de retour. Vraiment content. Magnifique. Donc, si vous avez déjà regardé un couple d'émissions en arrière, on avait déjà reçu Merlin et Lise, que Lise est derrière les caméras. Puis eux, ils font... C'est un couple qui a un projet assez intéressant. Parle-moi de ton projet, là. Oui, en fait, c'est un projet, c'est un restaurant à saveur équatorienne. Donc, on veut vraiment amener les différentes saveurs de l'Équateur ici, des différentes régions également, que ce soit de la côte, de l'Amazonie, de la Sierra, qui est la région des montagnes. Puis, ça va être un double concept aussi, c'est-à-dire que ça va être un restaurant boutique où on peut se procurer des produits artisanaux vraiment typiques faits en Équateur. Et manifestement, des cocktails. Donc, c'est là que tu entres dans la danse pour le cocktail. Donc, je vois plusieurs artefacts ici que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a une surprise là. Oui, il y a une petite surprise, effectivement. Alors, le cocktail va être super simple. Ça va être juste quelques ingrédients, mais on va amener une petite touche spéciale à la fin qui va être en fait un cocktail fumé. Donc, on va faire brûler du bois de chêne pour amener vraiment un goût fumé. Alors, on se lance? On se lance. Parfait. Donc, c'est super simple. On va commencer ici. On va prendre en fait notre premier alcool qu'on va venir verser ici dans un mélangeur ici. Donc, on va prendre ici, c'est un gin de Yerba Luisa, donc c'est-à-dire gin de citronnelle. Vraiment. Yerba Luisa, c'est citronnelle. Citronnelle, Okay, exactement. Donc, c'est vraiment typique. Celui-là, il vient de l'Équateur. Mais encore une fois, on peut... Malheureusement, on ne peut pas se le procurer ici. Il faut connaître quelqu'un qui vient de l'Équateur. Exactement. Et toi, c'est ton cas parce que ta chérie vient de l'Équateur. C'est ça, mais par contre, on peut vraiment utiliser aussi d'autres gins, là, vraiment, comme on dit, là, il y en a plein au Québec, vraiment, donc on peut utiliser n'importe quel gin qui est herbacé, vraiment, le plus herbal. Ben là, on a la chance d'en avoir beaucoup. Exactement. Ici, qui viennent de chez nous. Exactement, donc là, on va le faire pour les deux. Donc d'habitude, c'est 1,5 onces, là, j'ai mis 3 onces pour qu'on se le partage. Je veux juste sentir. Oui, vas-y. Donc, ensuite? Ensuite, on va venir mettre ici du vermouth rouge, vraiment de préférence. Rosso, oui, exactement. Donc ici, on va juste y aller avec 1 once, donc 2 fois 1 once. Je vais venir mettre... Et ça, c'est un cocktail que toi, tu as créé? Exact. Ou ça existe déjà? C'est un cocktail que j'ai créé. En fait, c'est sûr qu'il y a des ressemblances ou ceux qui aiment bien les cocktails un peu plus corsés comme le Negroni et tout ça. Oui. Mais ça serait vraiment la version plus équatorienne. C'est-à-dire qu'on ne met pas de Campari non plus. On utilise un gin vraiment plus herbacé. D'habitude, le Negroni, c'est plus un dry gin. Oui. Là, ça va être plus herbacé. Puis on va utiliser un ingrédient spécial, la crème de cassis, qui va amener un petit côté un peu plus sucré. Puis c'est exactement... également vraiment typique de l'Équateur, de la région des montagnes. Ah, je savais pas! Oui, en fait. Le fruit comme tel? Le fruit, bien, tous les petits fruits vraiment, plus bleuets, cassis, tout ça, les fruits noirs, les mûres aussi. Donc, juste 0,5, on va mettre 1 once là, dans ce cas-là pour 2 portions. Là, tu m'apprends quelque chose. Oui, non, la couleur déjà. Oui, la couleur est super. Puis là, on va venir ajouter quelques glaçons juste pour venir mélanger. Je vais te laisser. Donc, tu dois faire ça un peu comme une old fashion? Oui, exactement. Un petit peu. Dans le sens que tu vas parce qu'on ne le shake pas. Non, exactement. Vu que, bon, il n'y a aucune purée ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste 3 alcools, on va venir les mélanger. Voilà, oui, c'est ça. Juste les mélanger comme ça ici. Oh, ça sent trop bon. Donc, oui, très... Puis en fait, le nom du cocktail, on lui a donné un nom, ça s'appelle la Vervena. La Vervena, c'est un terrain agricole en Équateur, vraiment de la région de Imbabura, qui est une région dans la Sierra. Donc, c'est un superbe endroit où on a eu la chance d'aller. On peut faire du camping, merci beaucoup. On peut faire du camping, on peut faire des randonnées. Puis moi, ce cocktail-là, ça me rappelle un peu toutes les saveurs de là-bas, l'odeur également. Donc, c'est vraiment là qui vient. Là, les gens ne savent peut-être pas, mais tu parles espagnol aussi parfaitement. Donc, toi, tu es québécois, mais Oui, non, exactement. Là, à travers les dernières années, j'ai vraiment eu la chance de pratiquer fréquemment à la maison avec ma conjointe. Adopter la culture équatorienne. Exactement.
Puis aussi, ben, c'est sûr que bon, j'ai toujours un gros intérêt là, envers la culture, puis les goûts, puis la gastronomie, là, vraiment, d'Amérique latine en général, mais là plus particulièrement de l'Équateur. OK, donc là, c'est là que Là, ça c'est devient Oui, le fancy. petit moment vraiment plus le fun. Là. Donc, les deux, on a ici un petit accessoire. En fait, ça s'achète un peu partout sur Amazon, pas plus particulièrement. Donc, on peut venir mettre ici des petits copeaux. Aromates? Ouais, des copeaux. ouais, des copeaux de bois à certaines saveurs. Mais ils sont mini. Ils sont mini, exactement. Donc, ça vient là, comme ça ici, là, dans des petites boîtes comme ça. OK. Puis, en fait, il y a différentes saveurs. Là, on a du bois de chêne ici. OK. Donc, on va venir le déposer juste au-dessus, comme ça. Je fais comme ça. Oui, OK. Puis exactement. après, je fais quoi? Les deux, on va prendre notre petite torche. Oui. Et, Attends, j'ai toujours la difficulté là parce qu'il y a une... Oui, ouais, c'est et on ça, va venir tu le fais juste brûler. ça? Et là, Ça, c'est mon fils qui m'a donné ça en cadeau de Noël. Puis toi aussi, tu l'as reçu en cadeau de Noël. exactement, Mais ouais, non, c'est... Pourquoi toi, ça fait plus de fumée que moi? Tu peux utiliser la mienne, tu veux. Ouais, Ah oui, un peu plus proche. Et là, c'est ma première fois là, quand même. ouais, c'est ça. Donc, on voit vraiment la fumée qui va venir se mélanger vraiment. Trop bon. Ça va se mélanger avec les saveurs du cocktail, mais Et là, également... je fais quoi? Je mets le couvercle? non, on peut le laisser un petit peu. Puis là, quand ça fait quelques secondes, on peut l'enlever. Puis là, on peut voir ici, ça fait un beau petit spectacle en même temps. Ça doit être comme ça les matins Exactement. à l'Équateur, c'est ça? Exactement, oui, avec la fumée, Oui. l'odeur du feu. C'est vraiment typique. Ça vient s'incorporer dans les saveurs du cocktail, mais aussi l'odeur quand on va prendre une gorgée également. Donc, on peut y aller. C'est tout? Oui, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment... Et voilà, salut. Oh, mais le tien est Ouais. plus spectaculaire. Je Ouais. pense que le verre aussi. Ah oui, petit verre avec Ouais. une petite Oh là montagne. là. Très Oh, fumé, c'est hein? bon! Ouais, c'est... Wow, on est ailleurs. Là. On est ailleurs, ouais. On est à Équateur. Oui, en Équateur, exactement. Dans les Wow. montagnes en Équateur. Magnifique, muchas gracias. Donc là, on va faire un petit changement. Oui. Donc, Merlin va aller derrière les caméras, puis Liz, elle va venir cuisiner avec moi. Puis Parfait. on va se retrouver à la fin de À la l'émission fin. pour la dégustation. Excellent, super. Ok, muchas gracias. Gracias. Et nous, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, rebonjour. Bonjour. Liz. Bienvenue encore une fois dans ma cuisine. Merci de m'avoir. Donc, on fait quoi aujourd'hui? Évidemment, une recette qui vient d'Équateur. Équatorienne, oui. On va faire comme un type de gâteau qu'on le cuisine dans une feuille. Ah, ok, donc Qui on va le s'appelle- faire cuire dans une feuille. Exact. Ok. Ça s'appelle kimbolito. Kimbolito s'appelle le gâteau. Kimbolito. Donc, on va vous parler tout à l'heure de la feuille en question parce qu'on va la remplacer par quelque chose d'autre parce que ça, c'est difficile à trouver ici. Mais on va en parler tout à l'heure. Parfait. Donc, pour le gâteau comme tel, qu'est-ce qu'on a besoin? On va mélanger las yemas de huevo. Ok, donc le Ok. jaune d'œuf. Oui, ici tu sépares le clara. Donc voilà, moi je prends le blanc d'œuf. Et Parfait. toi, tu prends le jaune. Parfait. Mettre-le ici. On va mélanger le jaune d'œuf avec Avec du beurre. du beurre. Donc, est-ce que c'est un gâteau comme... un gâteau qu'on a besoin de connaître les quantités exactes ou parce que moi, tu sais, je vais tout le temps à l'œil porcin. Moi, je mets aucune quantité, je me mesure pas. Mais ici, oui. C'est ça la chose. C'est un gâteau tellement facile à faire parce que chaque famille a son propre recette, a son propre... donc, si je veux mettre plus de beurre, parce que j'aime plus la beurre, si je veux mettre plus de surf. Donc, ça, c'est ma recette, c'est la recette de Parallelo, c'est la recette de ma famille. Donc, Parallelo, donc votre Parallèle. restaurant. Donc, voilà, tu as mis comme à peu près un quart de tasse Un quart de tasse de beurre, deux jaunes d'œuf, quart de tasse d'azúcar. azúcar et on va mélanger. Je vais te donner ça pour Ah, finir. ok. Ouais, Il y en avait un autre. ouais, sont deux. Ouais. Puis là, on va faire monter le blanc d'œuf tout à l'heure. Exactement, parce que le blanc d'œuf nous va donner comme plus éponge. Ah, ok. Oui. Parfait. Donc, on commence. Non, j'espère que c'est... Ouais. Voilà. Non? Tu vas ici, là. Je l'ai. Ça, là. C'est beau. Et ce qui est...
OK. Encore une fois, il faut applaudir. Tiens, je vais le faire. La magie de la télé. Voilà. Parfait. Voilà. On doit voir que commence à être comme une petite pâte. OK. Et après ça, on commence à ajouter la farine. Ok. On va ajouter une demi-tasse de farine. Une demi-tasse de farine. Oui, Une demi-tasse, pas une quart de demi-tasse. Non, Ok. la demi-tasse. OK. Parfait. Ça ici, est-ce que c'est une demi-tasse? Oui, Oui, c'est une demi-tasse. demi-tasse. On va ajouter aussi le baking powder. OK, donc le poudre à pâte. Check, 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 check. Voilà. Ah, OK. Parce que tu veux que c'est plus Aérien. aérien. Exactement. OK. Je vais comme ça, tranquillement. Oui, Tranquillement, pas vite. je vais mettre ça aussi. On mélange. Bon, donc toi, tu fais ça, puis moi, je fais ça. Parfait. On est-tu capable? Ouais. Tiens. Parfait. Faire ça. Mets. Oh, oui, comme ça, comme c'est beau. On est en été. On est en... Parfait. Voilà. Parfait. Ici. Listo. Bon. Donc, une fois que Ici, on- oui, oui, une fois que tu as comme une pâte, tu commences à mettre les choses liquides. Donc ça, c'est le lait. Le C'est lait. de vache. Normal. Ouais. Mettre. Oups, excuse-moi. C'est correct. OK. Moi, là, c'est ça. J'aime vivre dangereusement, donc j'aime ma vie en blanc, cuisiné. Hein? La chose, c'est que c'est seulement dans le numéro 1. Hein? C'est pas trop vite. Ça fonctionne pas les autres numéros? Non, oui, mais tu veux pas que c'est une non, mais c'est explosion. ça, ok, parce que sinon, il fallait que je m'achète une autre. Cette recette, moi, je viens de Ibarra, de Imbabura, ça c'est un alcool. région? L'Imbabura, c'est une région de la Sierra. Ok. Donc, ça, c'est un alcool comme aguardiente. C'est un peu avec l'anis. Oui, OK? je l'ai ici parce que lui, Oui. on ne peut pas le trouver ici. Toi, tu l'as porté. Oui, dans l'Équateur. Mais si tu peux trouver ça, sinon, les pastis, C'est ça fonctionne. Ok, ça c'est colombien, puis ça je l'ai acheté ici à la SAQ, donc c'est disponible. Donc il y a un côté réglé, son côté Exact. anisé, voilà, mais sinon comme tu dis du pastis. Donc tu as mis combien? Je mets 0,5 once. Ok. Un petit plus, si tu veux. Si mon chéri là, lui il est basque, puis son grand-père mettait du pastis dans la pâte Exact. pour les crêpes. Oh, Donc ça nice. me rappelle ça. Oui, et aussi, on ajoute un petit peu d'anis aussi. Ah, ok. L'anis, Oh, ouais. c'est trop bon. Oui. La recette secrète, tu ajoutes les fromages aussi. Ok, donc ça c'est du fromage mozzarella. Mozzarella. Tu Mozzarella. peux utiliser des fromages frais. Queso n'importe fresco. quoi. Queso fresco. Ok. Mais on met pas de vanille, hein? Attends, oui. Oh, j'attends. Donc, c'est ça. On fait seulement un petit mélange et on est prêt pour faire notre blanc d'œuf. Et on va ajouter la vanille. Ok, mais ça, on va falloir laver Exact. cela. Puis de toute façon, on doit apprêter les feuilles de plantain parce que c'est dedans qu'on va les faire cuire. Donc on va prendre une petite pause le temps que je puisse laver les petites palettes, puis aller chercher les feuilles de plantain. Donc voilà, On revient? On revient. Parfait. Unos minutos. Tanto. Donc voilà, vous vous posez la question de que c'est. Alors, c'est des feuilles de bananier que tu vas apprêter. Exactement. Donc, les quimbolitos, on fait dans une hoja de achera. Hoja de achera, normalement, vient dans les plantes que toutes les familles ont dans la région de la Sierra. Donc, c'est facile, comme ici, on a le basilic chez nous dans la cuisine. Dans notre maison en Équateur, on a la planta de achera. Donc, on va faire un petit gâteau. On va prendre la feuille, on met ici le gâteau et on cuisine ça à vapeur.
Et toi, tu as ces plantes-là chez toi? Chez moi, ici à Montréal, oui, mais les feuilles sont encore petites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire la deuxième version qui peut être dans une plante de banane. Qui est beaucoup plus facile parce que ça, on le trouve partout ici. Partout. Donc, vous voyez, ça vient dedans. Donc, c'est marqué banana leaves, feuilles de banane, hojas de plátano. Ça, je l'ai acheté chez Sabor Latino sur le Saint-Hubert et de l'Arger, mais il y a aussi dans les marchés asiatiques, philippins. Exactement. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on utilise les feuilles de plantain ou la feuille de achira, c'est parce que les donne les goûts dans les gâteaux. Dans la pâte, ça va goûter un peu. Oui. Puis ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Voilà, donc tu m'as apporté une de chez toi, mais voilà, on va le remplacer avec la feuille de plantain. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu es en train de faire? On prépare la feuille. Parce que, comme je t'ai dit, ils donnent les gouttes à les gâteaux. Et on va mettre un peu de l'alcool qu'on a mis dans la pâte. OK. Pour donner plus de goût. goût. OK, parfait. Donc, puis ça, il faut dire, on les achète, ils sont assez malléables, mais des fois, parce qu'ils sont déjà traités, ils vont les traiter avec du feu. De feu, vraiment, oui. pour qu'ils soient plus... pour qu'on puisse les plier, parce que sinon, ils vont casser. Mais tu me dis que chez vous, en Équateur, vous les brûlez vous-même avec... Oui. Vous les passez au feu. Nous, on n'a pas besoin de le faire ici. Exactement, ils sont prêts déjà. C'est ça. Donc, pendant que toi, tu fais ça, je vais essayer de faire monter le blanc d'œuf. Donc, j'espère que Jupiter n'est pas rétrograde, parce que sinon, des fois, ça ne marche pas là. Donc, on y va. Ouais, on ne peut pas parler. Parfait. Pendant que tu fais ça, je prends la verbena. Okay. Là, non, pour vrai, on va prendre une petite pause. Là. Vous n'allez pas m'attendre, juste faire monter le blanc d'œuf. Puis si jamais ça ne marche pas, je peux sécher. Donc voilà, on prend une petite pause, puis on se voit pour la continuation de notre gâteau de Kimbolito. Kimbolito. On doit mettre en bouillition de l'eau. C'est ça, parce qu'on va les faire cuire à vapeur. Exactement. Mais c'est ça, vous allez voir ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Parfait. Et à tantôt. Donc, on va venir mélanger le blanc d'œuf, que finalement, je ne suis pas trichée là, ça fonctionnait très bien, avec la pâte qu'on a fait. Ouais. Qu'on a fait auparavant. Donc, on va venir l'envelopper doucement. Exactement. Comme ça. OK. Puis ensuite, c'est ça, on t'attend parce qu'on va mettre ici la pâte et on va ajouter des raisins. Ce sont des raisins secs. Exactement. OK, parfait. Donc, est-ce que c'est bon comme ça? Un peu plus, ouais. Je te laisse. Puis ici, on a de l'eau qui bout parce que on va les faire cuire vapeur. Ouais. Donc, voilà. On mélange le blanc d'œuf parce qu'on veut que les kimbolitos, les gâteaux, soient comme... Très aérien. Exactement. Comme une éponge. Comme une éponge. Parfait. Voilà. Donc, prends... Mais moi, c'est la première fois que je fais ça. La cuillère. OK. On va mettre... On a mis la vanille aussi, l'essence de vanille. OK. On met ça. Donc, on met ici les raisins. Anis. Combien tu veux? Combien tu aimes? Moi, j'aime 2. OK. On va mettre... On va faire pour Merlin aussi, là. Parfait. Donc là, tu fais quoi? C'est comme une mini tamal? Exactement. Voilà. Ça, c'est un. Donc là, je commence à les mettre? Parfait, oui. On va faire un dans les feuilles de achira. OK. Puis on le fait cuire combien de temps? 20 minutes. 20 à 30 minutes. C'est comme un gâteau. Donc, tu dois checker si c'est prêt ou pas. OK. Donc, ouais. Ça, on va mettre un peu dedans pour voir s'il est plus. Parce que normalement, c'est comme ça. Exactement. Il est trop bon le drink de Merlin. Ah oui, la verbena, c'est un de mes drinks préférés. Et, ouais. Donc voilà, on va continuer notre production de kimbolitos. Oui, kimbolitos. Et là, on a 2 pour l'instant. Il ne doit pas se toucher.
Oh, Ça, ok. c'est important parce que c'est comme un gâteau qui va grandir. Compris. Ouais. Ok, Touche pas. donc petite pause, puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de los quimbolitos. Quimbolitos. Non, non, si vous pouvez sentir là, la maison, ça sent l'anis, le petit côté, on dirait comme du ricard, mais c'est pas du ricard, Norteño. c'est norteño. C'est l'aguardiente. Oh non, non, avec la vanille, c'est magnifique. Il y en a d'autres. Oui, on a mis de quelque chose. C'est beau. Hein? Magnifique. Ouais, Ah, déjà, on est en voyage, Ah déjà, là. Je suis en vacances, je suis complètement en vacances. Donc, on est s'apprête à prêt. déguster. Attention, Ouais, c'est chaud. ouais, On a ouais. les mains de cuisinière, là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vraiment, Enchantée. Lise, Merline, c'est à chaque fois, c'est un plaisir. On s'amuse, puis on mange bien, on boit Merci. bien ici. Donc, tout est parfait là. Donc, vous allez revenir, j'espère. Ah, c'est sûr. Mais oui, bien Toujours un sûr. plaisir, ouais. Ok, bueno, buen Merci. provecho. Buen provecho. Buen provecho. Puis vous, à la maison, ben, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram, Facebook, tout le tralala. Également, Maria Sanz. Et voilà, on se voit la semaine prochaine ici dans ma cuisine, à la table de Maria. Et peut-être avec des invités aussi. Merci. Muchísimas beaucoup. gracias. For sure. Ok, Merci. Voilà. Je vais goûter. Ah, mais oui, c'est la texture d'un gâteau. Mais Oui, ça a c'est l'air le d'un gâteau. tamal parce que c'est pas farine de maïs, c'est farine de blé. Exact. Oh my god. Délicieux. Oh, c'est trop bon. Ouais, hein? La texture aussi. C'est bon. C'est un gâteau. Comme une éponge. Ouais, ouais. Et vous le prenez l'après-midi, le matin. N'importe quand. C'est comme un petit gâteau, c'est comme du pain. Donc, on le mange avec café, avec le... Petite collation avec Exactement. du café. Puis toi, tu me disais, quand vous revenez de l'école, la grand-mère... Nous, ça fait ça, ouais. Voilà. Excellent. Bon, ben, Quimbolito. Quimbolito de Ecuador. Ouais. Donc, hasta la próxima. Besitos, hasta la próxima. Hasta la próxima. C'est trop bon. Merci. Oh là là. Si, il manque un café. C'est vrai qu'avec du café, ça serait... Wow, top. J'adore. Nous, on l'appelle boudare. Donc, ok. ben, il n'y a pas la place pour 4. Donc, bon, on va en faire. Donc, et ça, c'est des poblano. Poblano, chile poblano. Chile poblano, puis on retrouve... Je te donne ça. Puis je pense que... Bon, on va voir pour le lait. Donc oui, c'est ça, c'est un accident parce qu'eux, ils voulaient Ouais. faire un dessert. Oui, pour les visiteurs.